toujours pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, oh oui, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Zalizambe, Hosanna, Soukate. Hosanna, Soukate. Zalizambe, Hosanna, Soukate. Zalizambe, Hosanna, Soukate. Hosanna, Soukate. Zalizambe, Hosanna, Soukate. Hosanna, Soukate. Zalizambe, Hosanna, Soukate. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Le Saint-Esprit et la croissance de l'Église. Aujourd'hui, nous continuons et cette fois-ci, nous allons voir le Saint-Esprit et la croissance de l'Église. Nous allons voir seulement une partie. Comment est-ce que la puissance du Saint-Esprit donne de la croissance à une assemblée chrétienne? Une croissance en qualité et en quantité. Et notre passage de base, c'est Actes chapitre 5 du verset 1 au verset 16. Alors, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est le souverain et légitime gérant à qui Jésus-Christ a confié son Église. Le Saint-Esprit, il est le souverain et légitime gérant à qui Jésus-Christ a confié son Église. C'est-à-dire, nous qui sommes ici et tous ceux que nous allons trouver aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu,
assemblée chrétienne à Abidjan, dans le monde entier, Jésus-Christ nous a confié au Saint-Esprit. Amen. Et ça, on doit le savoir. C'est lui qui gère l'Église. Par sa puissance et sa sagesse, le Saint-Esprit assainit l'Église ou l'Assemblée, la fait grandir en qualité, en quantité, en lui procurant un bien-être holistique. Et ça, c'est un mot, le mot holistique, certains théologiens anglais, ils ont mieux écrit ça. Ils ont, au lieu de H-O-L, eux, ils ont écrit W-H-O, holistic, c'est-à-dire, tu connais un épanouissement sur toutes les dimensions de ta vie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui qui permet à l'Église d'être épanouie et de connaître un épanouissement dans les dimensions cardinales de sa vie. Et nous allons voir juste quelques aspects. Le Saint-Esprit est la source du réveil spirituel, tant sur le plan individuel que sur le plan communautaire. Le réveil spirituel dont Dieu nous a parlé et pour lequel nous sommes en train de prier, seul le Saint-Esprit en est la source. C'est-à-dire quoi? Être conscient de l'amour de Dieu, être conscient de ce que c'est l'obéissance à Dieu, être conscient du fait que je dois obéir à la parole de Dieu pour être épanoui. Il y a des gens, ils vivent dans le désordre, mais ça ne leur dit rien. Ils rient. Ils rient, ils se moquent, ils s'en foutent. Il faut pleurer, ils vont rire. Ils se justifient. Mais quand le réveil spirituel est là, même des actes dont tu t'es repenti peut-être il y a 5 ans, 20 ans, ça te revient, tu as mal. Comment est-ce que je suis arrivé à faire cela? Le Saint-Esprit en est la source. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre en tant que des rois et des reines. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ce réveil-là, qui nous donne de comprendre ce que c'est la nature que Dieu nous a accordée et que nous devons vivre selon cette glorieuse nature. C'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est un bon philosophe. Jésus, c'est un bon moralisateur, c'est un humaniste. Il n'en est rien de tout cela. Jésus est sauveur. Jésus est la vie. Amen. Alors, nous allons voir donc quelques vérités que le livre des Actes nous offre à ce sujet, que c'est le Saint-Esprit qui est la source de notre épanouissement, du succès de notre mission, de la croissance de l'Église, d'une manière saine. Pour ce faire, nous allons voir seulement, nous voyons dans le livre des Actes, tout ce que je viens de vous dire. Vous pouvez lire le livre des Actes et vous allez voir. Le livre des Actes nous donne de grands enseignements à ce sujet. Alors, donc ce matin, ce que nous allons faire, nous allons voir le Saint-Esprit qui assainit la vie de l'Église. Premièrement, le Saint-Esprit qui assainit la vie de l'Église. Et donc quand je parle de la vie de l'Église, il faut savoir que je parle de la vie de chaque membre. Le Saint-Esprit assainit nos vies. Deuxièmement, les miracles et les prodiges deviennent le pain quotidien
d'une assemblée où il y a le réveil, où le Saint-Esprit agit. L'histoire, et même aujourd'hui encore, nous montre, pendant des cultes, des tumeurs ont disparu. Ce n'est pas de la magie. Pendant des cultes, des tumeurs ont disparu. Même aujourd'hui. Partout il y a le réveil, les gens expérimentent. Des fibromes disparaissent. Des maladies qui se moquent de la médecine disparaissent. Les démons disparaissent. Ils prennent la fuite. Mais c'est quand il y a un réveil que toutes ces choses dont la Bible nous parle déjà deviennent le pain quotidien de l'assemblée. Amen. Nous allons voir, et c'est le dernier point, le Saint-Esprit accorde à l'église locale la croissance qualitative et quantitative. Alors, pour les découvrir, nous allons lire notre passage. Nous allons lire notre passage. On va lire le passage de façon épisodique, c'est-à-dire par morceaux, par rapport à nos besoins. Normalement, le passage, c'est Actes, chapitre combien? Du verset 1. Merci. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, vous voyez qu'on a vu que c'est à lui que Jésus a confié la gestion de son peuple que nous sommes. Il n'a pas dit le nom d'un ange, aussi puissant qu'il puisse l'être. Non. Tu as menti à qui? Au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui gère l'Église. Si tu mens à ta femme, tu as menti au Saint-Esprit. Si tu mens à ta femme, tu as menti au Saint-Esprit. Nous continuons. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Lisez le reste de la phrase. 1 et 2. Merci. Et vous lisez après moi maintenant. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Nous allons nous arrêter là. Et vous pourrez lire tout le reste. Le Saint-Esprit assainit la vie de l'Église. Notre premier point. Qu'est-ce que ça veut dire assainir? Assainir, c'est rendre la santé à un lieu. Donner la santé à un endroit. Donc, par exemple, quand il y a les ordures partout, qu'est-ce que monsieur le maire fait? Il envoie un camion pour bien nettoyer. Comme ça, il donne la santé à l'environnement.
Bon. Donc, assainir, c'est rendre saint. Assainir, c'est rendre saint. Assainir, c'est désinfecter. Hein? C'est aussi désinfecter, nettoyer, purger ou purifier. Donc, quand on assainit, qu'est-ce qu'on fait? On désinfecte, on nettoie, on purifie. Je reprends pour que tout le monde puisse bien comprendre. Donc j'ai dit, assainir c'est quoi? Ça veut dire quoi? Nettoyer, purifier, désinfecter, voilà, pour que ça soit propre. Donc ça c'est le travail du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand les ordures entrent dans l'église, ça bloque l'épanouissement de l'église. Je reprends. Quand les ordures entrent dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Ça bloque l'épanouissement, la santé de l'église. Et le diable sait très bien. Le diable sait très bien. Sans un état de bonne santé des membres, une église ne peut pas grandir sainement. Ça risque de devenir un club d'ambianceurs, un club d'ambianceurs. Ils vont chanter les chants de DJ. Pour mettre les gens à l'aise. Alors, le Saint-Esprit est là pour assainir l'Église. Puisque ces valeurs-là, on ne peut pas les changer. Dans ta vie personnelle, en tant que chrétien, s'il te plaît, je t'encourage à prendre la décision ferme de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tant que tu mets les ordures dans ta vie, tu attristes le Saint-Esprit et tu lui arraches la direction de ta vie. Tu ne lui permets pas de relever tes défis. Tu ne lui permets pas de faire quoi? De relever tes défis. Tu ne lui permets pas de faire quoi? De relever tes défis. C'est pourquoi quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au chapitre 5, il cite tout ce qui vient polluer la vie de l'enfant de Dieu et empêche le Saint-Esprit de lui donner l'épanouissement. Le diable le sait. C'est pourquoi il procède aux infiltrations dans les vies des enfants de Dieu et dans l'assemblée. Donc très tôt ici, voici un infiltré. Pendant que tout le monde comprend que maintenant même on ne parle même plus de dîmes, mais on parle de mettre à la disposition de notre Seigneur nos bénédictions pour que son œuvre avance. Voici un infiltré. Monsieur et Madame Ananias. Vous voyez dans l'église, il y a des gens qui ne donnent pas leur dîme, mais ils sont lucides. Mais ce qu'ils ont perdu, ils ne peuvent jamais s'en rendre compte. Non. Tu ne te moques pas d'un homme, tu ne te moques pas d'une assemblée, mais tu te moques de Dieu. Or, lui, on ne se moque pas de lui. Ananias, comme il a vu les Philippe, il a vu les Barnabas venir déposer beaucoup d'argent devant les apôtres pour dire il faut que le ministère avance. Lui aussi et sa femme, le diable les a inspirés pour dire tiens, comment est-ce que je peux faire pour être bien, pour être respecté par
ces gens et puis tout étouffer. Parce que le diable sait que si tu assainis ta vie, Dieu prend plaisir à relever tes défis. Tu n'as pas entendu, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, si tu prends la décision d'assainir ta vie, Dieu, à son tour, il prend plaisir à relever tes défis. Amen. Ça, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné très tôt de comprendre ça. Ananias, l'ennemi l'a envoyé pour infiltrer l'église. Il dépose l'argent. Est-ce qu'il a commis adultère? Est-ce que Ananias a commis adultère? Est-ce qu'il a commis impudicité? Mais il a fait quoi? Il a menti. Il a menti. Et qu'est-ce que Pierre lui dit? Pierre lui demande, vous avez vu le texte, hein? Est-ce que c'est là le prix effectif de la vente? Il dit oui. Et imaginez-vous un barbu bien serein là, oui, puis caresser sa barbe, puisque surtout qu'ils aimaient la barbe en ce temps-là, pour impressionner. Alors, Pierre lui dit, mais pourquoi tu as laissé Satan remplir ton cœur? Tu sais, autant le Saint-Esprit peut remplir une vie, autant aussi Satan peut remplir une vie. Et quand Satan remplit une vie, dans l'église, il secoue l'église. Oui. C'est stratégique, les infiltrations. Mais les infiltrations qui étouffent une église, on ne peut pas les détecter et les détruire s'il n'y a pas de réveil dans nos vies personnelles aussi bien que dans l'assemblée. Pierre pose la question, et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a frappé Ananias? Est-ce qu'on l'a maudit? Ce n'est pas un homme que tu as menti. Mais à Dieu. Vous voyez que la deuxième fois il reprend, il dit que il dit le Saint-Esprit, il est Dieu. Ce n'est pas un homme que tu as menti, c'est à Dieu. Le Saint-Esprit est le gestionnaire de l'église. Il faut qu'on fasse très attention. Tu sais, souvent il y a des gens qui veulent qu'on fasse des visions sur eux pour révéler leurs péchés. Tu n'en as pas besoin en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu demande pour que tu sois épanoui avec lui, tu n'es pas à l'aise. Vrai ou faux? Dans ton intimité, tu n'es pas à l'aise. Tu sais que non, c'est pas ça. Même souvent, tu as la paresse d'aller prier parce que tu as vu? Ananias est tombé, il est mort, on n'a pas appelé un médecin légiste pour faire un constat et tout ça. Non, on l'a pris, on est allé l'enterrer. Une chose qui me touche, la suite des infiltrations. On dit plus tard, sa femme, 3 heures plus tard. 3 heures plus tard. Regardez le temps que les gens passaient dans la présence de Dieu, dans l'église primitive. Aujourd'hui, dès qu'on a fait déjà, dans tous mes voyages aux États-Unis, j'ai constaté que la plupart des cultes, c'est moins de 2 heures de temps. Et pourtant, de l'autre côté, ceux qui connaissent le Seigneur et qui se répandent, s'ils vous disent le temps qu'ils passent ensemble, vous allez dire, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? 3 heures plus tard. Et tenez-vous bien, malgré que les gens, monsieur Ananias est mort, personne n'est sorti pour aller avertir sa femme de ce qui s'est passé. Ici, là, quand vous allez parler, dès qu'on sort net, on prend le téléphone. Il y en a même, dès que tu es en train de parler, ils sont en train de faire un message.
Que Dieu ait compassion de nous. Voyez-vous que l'Église avait compris la stratégie de Satan pour étouffer son processus d'épanouissement. Les membres avaient compris cela. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Le pasteur, il va passer du temps. J'ai demandé tout à l'heure, pendant le mois même, tu fais combien de temps dans le jeûne et prière pour dire Seigneur, aide-moi à comprendre un peu tes Écritures. Et puis c'est toi qui veux donner des ordres au pasteur. C'est toi qui veux dicter. Non, ce qu'il a dit là, ce n'est pas normal. C'est pas... Ah bon? Non. Écoutons avec respect ce que Dieu nous dit. Amen. C'est la stratégie. Et le Saint-Esprit est là pour assainir. Du verset 7 au verset 10, regardez ça. Environ, vous allez lire avec moi, environ 3 heures plus tard, sa femme, sans savoir ce qui était arrivé, entra. Elle est entrée sans savoir. Mais les gens avaient la crainte de Dieu. Si c'était aujourd'hui, dans certaines assemblées comme la nôtre, les gens seraient sortis pour prendre des pierres pour lapider Pierre. Ils seraient morts sur place. On l'aurait accompagné avec Ananias. Et puis on va faire copieusement les funérailles d'Ananias. Mais qui a branché ici? Personne. Parce que le Saint-Esprit était en train d'assainir l'Église. Ici même, tu mets quelqu'un sous discipline déjà. Oh! Même on sait que c'est mauvais. Je vais ouvrir la parenthèse. La Bible dit que le mariage soit honoré de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es jeune, là, tu dois te garder correctement et puis entrer correctement dans le mariage par la cérémonie pour que ton père ou ta mère ou tes parents, ton père si tu as une fille, il attrape ta main pour venir officiellement te donner à ton mari. Si tu es un garçon, ta maman prend ta main. Moi quand je me mariais, c'est ma mère qui a pris ma main. Elle n'est jamais venue ici à Abidjan, mais elle est venue à cause de mon mariage et puis elle est allée au plateau. Honorez les parents, jeunesse. Honorez les parents, vous honorez ainsi les parents et vous leur donnez aussi l'occasion de faire quoi? D'honorer votre mariage. Mais vous bafouez tout ça là et puis on veut qu'on prie pour nous. On doit prier pour nous, c'est pas normal. Oh bon, viens, je vais prier pour toi. Toute l'assemblée même va m'aider, on va te soulever. On ne va même plus imposer les mains sur toi. Mais aidez les parents. Aidez votre assemblée à faire quoi? À vous honorer. C'est la raison pour laquelle on a pris des dispositions ici. Je ferme la parenthèse. Et je continue. La femme est entrée. Elle aussi, elle dit que oui, c'est ça. Et Pierre dit quoi? Regardez ce que Pierre dit. Le verset 9. On lit le verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour faire quoi? Maintenant la sentence va tomber. Voici, sont à la porte et ils t'emporteront. Et puis le verset 10, 1 et 2. Oh, ça va apparaître dans tous les journaux. Pierre est un sorcier, c'est un meurtrier. Et... Mais vous allez voir la suite. On dit la crainte du Seigneur s'empara de tous. Mais bien aimés, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour purifier nos propres vies, aussi bien que
la vie de notre assemblée, alors nous allons voir une bonne croissance dans nos vies et dans la vie de l'Église. Il faut dire que l'épanouissement de l'Église va de pair avec l'épanouissement de chaque membre. Parce que nous sommes un corps. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes un corps. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infiltration. Mais l'Esprit de Dieu est toujours là pour faire quoi? Pour désinfecter l'Église. Pour désinfecter l'Église. Quelquefois, j'ai eu envie de me lever pour dire, ce que tu fais, il faut arrêter. Mais si tu le fais, le temps de te rendre compte, même ta femme risque de se joindre à eux pour te lapider. Pourtant, ce qui se passe est vrai. Il y a peut-être 2 mois de cela, après le culte, j'ai dit au pasteur Domoro que il faut voir ceux qui me portent le casque là. Parce qu'il y en a quand ils s'approchent de moi, non, l'esprit n'est pas à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit ça, je le dis publiquement. Mais les gens pensent que, les gens ne savent pas que nous sommes esprits. Ils ne savent pas. Nous sommes esprits. Bon, dans l'Ancien Testament, et comme ici le cas de Pierre, quelquefois, quand tu provoques trop, si la personne ne se maîtrise pas, elle risque de prononcer une sentence. Vous voyez, quelqu'un, sa vie n'est pas normale. Mais il veut chanter absolument. Non, le pasteur dit non, c'est non. Infiltration. Je me souviens une année, j'ai dit au groupe musical, cessez de jouer. On va chanter en battant des mains. Ça a failli être un grand scandale. Mais quelque temps après, les gens ont vu. Les gens pensent que si, oh, Lord, comme ça le Saint-Esprit est là. Non, il est lucide. C'est un monsieur qui est lucide. Hein? C'est un monsieur qui est lucide. Et puis, c'est de lui que vient la maîtrise de soi. Faisons attention aux infiltrations. Soumettons-les au Saint-Esprit. Les gens ne savent pas que le Saint-Esprit agit. Les gens ne savent pas que le Saint-Esprit parle. Les gens ne savent pas que le Saint-Esprit montre des choses. Si tu ne fais pas attention et puis tu dis, on va te lapider parce que ce que tu as dit est faux. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies personnelles, aussi bien que dans l'Église. Mes bien-aimés, ne venez pas seulement avec la tête. Non, venez aussi avec le cœur. Sachez que vous êtes esprit. Vous n'êtes pas seulement spirituel, mais vous êtes aussi esprit. Il y a trop d'infiltration qui étouffe l'Église. Répands-toi. Répentons-nous pour que cette Église qui est dans le plan de Dieu, pour pas seulement ce quartier, cette commune, mais pour ce pays, cette Église puisse voir ce plan de Dieu se réaliser. Amen. Pierre, par cet acte, a montré que le Saint-Esprit veut assainir l'Église. Sa femme, un couple s'en est allé et au même moment on les a enterrés, c'est fini. Et la Bible dit comme conséquence, le verset 5, regardons le verset 5, la crainte du Seigneur. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et puis qu'est-ce qui s'est passé?
Le verset 11 maintenant. Au niveau de sa femme. On dit quoi maintenant après sa femme? Vous voyez, est-ce que je crains Dieu? Il y a des gens qui parlent au pasteur avec désinvolture. Ils vivent dans le désordre, mais c'est eux qui viennent, ils sont devant. Gare au pasteur s'il parle. Mais souvent je parle. Mais je parle discrètement. Et le temps d'entendre, de te rendre compte, c'est sorti partout, le pasteur, c'est le pasteur. Oh. Tu as fait bébé. Personne ne l'a su. Avec un autre membre du groupe musical. Et puis tu viens chanter. Ça sonne faux, ça m'irrite. Souvent il y a des gens, quand ils chantent, ça m'irrite. Je me tais. Je suis en train de dire, Seigneur, aie compassion. Si tu parles, ils vont dire, le pasteur, il est trop mauvais. Et pourtant, le Saint-Esprit veut assainir l'Église. Je vais parler à ceux qui vont prendre la relève. Préparez-vous. Préparez-vous. Ce n'est pas un petit morceau. Oui. La crainte de l'Éternel. Est-ce que là où tu es, tu peux dire que j'ai la crainte de Dieu en moi? La crainte de Dieu, l'obéissance et le fait d'être profondément convaincu qu'il mérite le respect total de ma vie. C'est ça la crainte. Il mérite notre respect. Il mérite... Mais non, on mène la vie comme on veut donner. Non. C'est pourquoi certains, quand ils quittent, il y a des assemblées, quand ils font, et puis le pasteur ou les pasteurs veulent réagir, ils disent, c'est pas ici seulement qui est la maison de Dieu. Ils quittent, ils vont ailleurs. Ils vont se promener jusqu'à tomber dans le désert tout seuls. Prenez garde à ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Ils ne savent pas que Dieu peut disposer d'eux comme il veut. Ce n'est pas seulement le diable. Les gens ont plus peur de Satan que de Dieu. Et pourtant, la puissance de Satan est limitée, alors que celle de notre Dieu est illimitée. Satan, c'est un individu qui a été créé par Dieu, et notre Dieu est incréé. Comment tu peux avoir peur d'un individu qui a été créé plutôt que de celui qui l'a créé? On fait comme on veut. On fait comme on veut. On s'en fout. Il y en a même qui se disent doyen. Il faut arrêter ça maintenant dans cette église. N'appelez plus quelqu'un doyen dans cette église. Vous m'entendez? S'il mérite d'être appelé papa, tu l'appelles papa. C'est comme ça. Moi, il y en a ici, j'appelle papa. J'appelle tonton. Il y en a que j'appelle maman. C'est quelle doyenne ça? C'est la doyenne qui a dit. Il faut arrêter ça. Nous ne sommes pas dans un club. Nous ne sommes pas dans un syndicat. Ils prennent ça pour se couvrir. Tel doyen a dit, tel doyen. Qui est doyen? Dans la maison de Dieu, il y a des pères. Il y a des gens qu'on appelle papa à cause de leur âge. Il y a des gens qu'on appelle maman qu'il faut traiter avec respect, quel que soit le degré d'onction que tu as reçu. Ça, c'est des dispositions qu'on doit connaître, nous qui sommes devant. Et vous aussi. Amen. Vous voyez quelqu'un, si c'est votre grand frère, vous le savez, adressez-vous poliment à la personne en tant que votre aîné. Si c'est votre papa, adressez-vous à elle en tant que papa. Si c'est votre maman, quittons dans ces étiquettes-là. Voyez-vous, la crainte s'est emparée d'eux. Sans cette intervention du Saint-Esprit, l'Église risquait de devenir un club de copains et d'ambianceurs. C'est le désordre et on ne peut pas
grandir dans le désordre. Deuxièmement, nous avons les miracles et les prodiges. Pain quotidien de l'assemblée. Tu sais, quand une église ou un membre en tant que tel marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, d'une manière consciencieuse, les miracles deviennent son pain quotidien. C'est-à-dire que, est-ce que ce que je dis a un sens? Est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes gérés par le surnaturel. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu en es conscient? Il y a des gens ici, si je vous pose la question, comment est-ce que tu as pu vivre correctement jusqu'à ce jour? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne peux même pas expliquer. Mais c'est parce que tu es géré par le surnaturel. Donc tout ce que le surnaturel fait, c'est le pain pour toi. Quand il dit « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il n'est pas seulement en train de demander le morceau d'igname. Moi je mange d'igname. Il n'est pas seulement en train de demander le morceau d'igname. Non. Mais il est en train de demander tous les besoins qui vont satisfaire à la vie, aux différents domaines de la vie. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons mettre dans nos pensées que je suis géré par le surnaturel. Amen. Amen. Tu as compris ça, non? Tu es géré par le surnaturel. Peut-être que tu ne veux pas l'accepter. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais s'ils vous disent les anges qu'ils invoquent à partir d'une certaine heure avant de sortir, tu vas dire ouais. Mais ils vont aller au travail. Tu vas dire ouais. Oui. Nous sommes gérés par le surnaturel. Et vous savez, quand Dieu dit, il ne permettra jamais que tu mendies ton pain. Ça ne dépend pas forcément du budget de ton pays. Où on va dire, là-bas le SMIC, ce ne serait-ce que $200 ou bien $500 par mois. Non, 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 non. Gloire au Seigneur. Je vous ai enseigné ici sur le système de prise en charge de Dieu. C'est la réalité. Des gens qui sont inquiets jusqu'à... Or, le Saint-Esprit, quand il remplit ta vie, il gère ta vie, alors les miracles et les prodiges deviennent le pain. Le pain, qui veut voir ça dans sa vie? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors, recherche à être obéissant et puis rempli de la puissance du Saint-Esprit. Moi, je dis, il y a des gens qui m'ont posé la question, des collègues. Je leur dis, tu sais, si je vous enseigne souvent et puis j'écris là, vous voyez que souvent quand j'enseigne, à un moment je crie. C'est tellement, je ne sais pas comment dire pour que vous puissiez comprendre. Mais si les miracles et les prodiges ne sont pas pain quotidien, est-ce que moi je serais encore en vie? On m'aurait oublié depuis longtemps. Tonton Kobena est là. Quand le représentant de la famille de mon papa parlait, il dit, il fait ça, roulez doucement. Que toi, on sait que Dieu est avec toi, on sait ça. Mais lui aussi, il connaît le monde des ténèbres. Donc, il sait ce qu'il est en train de dire. Moi aussi, je sais. Mais, pasteur, quand vous partez, roulez, et puis il fait ça, roulez tout doucement. Et puis il ajoute, nous, quand on veut faire des choses aussi terribles, on ne le dit pas. Mais eux, ils l'ont dit. Et j'ai dit, si quelqu'un s'élève, s'aventure sur ces terrains, il va pleurer comme un enfant.
Ça fait combien d'années maintenant? Chaque jour de ma vie, c'est un miracle. C'est le pain quotidien que le Seigneur me donne. On en a besoin. Il y a des gens qui ont reçu le pain quotidien, mais ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Ils pensent que c'est parce qu'ils le méritent. Non, Dieu veut dans ta vie et dans notre assemblée des miracles, des prodiges qui constituent le pain quotidien du peuple de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut même pas imaginer que toi c'est ton besoin. Mais quand la puissance du Saint-Esprit te remplit, lui, il répond à ces défis-là. Et nous voyons dans l'église primitive. Regardez le verset 12 avec moi. Nous lisons ensemble. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Mais regardez aujourd'hui, on a trop de techniques. On a trop de techniques. Même ce que Dieu permet, on a poussé bien au-delà. L'huile. On vend maintenant l'huile à l'église. Il y en a, ils ont des boutiques juste à l'entrée de l'église. Ils vendent plus d'huile que de la littérature chrétienne. On a trop de techniques, il faut se lever pour prier. Si ce n'est pas à partir de minuit, Dieu ne peut pas t'écouter. Trop de techniques. À telle cérémonie, il y a, disons tel dimanche, parce que c'est le 15 du mois, tout le monde doit être en tricot rouge. Trop de techniques. La Sainte Seine, il y a une Sainte Seine payante. Ici à Abidjan, avec leurs pancartes un peu partout. Trop de techniques. Quand la puissance du Saint-Esprit agit dans une vie et dans une assemblée, les miracles et les prodiges deviennent le pain quotidien de l'assemblée des membres. Amen. Amen. Nous étions en classe à l'université Baptiste au Ghana quand on a fait un cours là et il y a eu des interventions. À Koumassi, il y a une montagne où avant les gens allaient prier. Ils partaient, dit-on qu'il y a des grottes là-bas. Bon, ils partaient rester là-bas, ils priaient jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu les remplisse et puis tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que quand les gens s'en vont, il y a des gens qui sont postés là, ils attendent. Quand tu vas, si c'est pour avoir des visions, tu payes un certain montant et puis il y a des choses qu'ils vont mettre dans tes yeux. Et là, le pasteur qui en parlait, c'était un assistant. Il dit, il y a une femme dans leur assemblée, c'est une femme de prière. Donc, elle est partie là-bas. Et puis, quand elle est arrivée, les gens l'ont approchée. Elle était tellement choquée qu'elle est venue dire à son pasteur qu'il y a trop d'infiltration maintenant. De dire à l'église, aux membres de ne plus aller là-bas. Parce que voici ce qu'elle a. Effectivement. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre quelque chose dans tes yeux pour que tu puisses voir maintenant dans l'invisible? Cette forme de vision-là, c'est quoi? C'est satanique.
comment tu dois coucher avec 5 vierges, 5 femmes mariées. Comme ça, tu vas commencer à voir, tu vas avoir une onction. C'est quel type d'onction ça? Il y a trop de choses maintenant. Nous avons besoin de soupirer après la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai, ça coûte cher. Mais le Seigneur nous l'a promis. Amen. Amen. Oui. La gestion quotidienne de nos vies doit dépendre de la puissance de Dieu. Vous savez, si ce n'était pas le Saint-Esprit qui agissait dans ma vie, je n'aurais jamais pu avoir une maison. Oui. Je sais ici qu'on a reçu des lettres. Et les membres du conseil sont là. De plusieurs églises. Ils demandent de l'aide pour bâtir une maison pour leur pasteur. Mais chez moi, ça n'a pas été le cas. Chez le pasteur Domoro, ça n'a pas été le cas. Nous avons besoin. Quand on parle de nos besoins, si c'est pas... Non, je connais des assemblées où on va cotiser pendant des mois, ne serait-ce qu'acheter une voiture seconde main au pasteur. On va où avec ça? Alors quand on parle de la puissance du Saint-Esprit dans une vie, ce n'est pas le fait de devenir l'homme de Dieu. Non. Et puis on commence à racketter les gens. Non, c'est pas ça. Quand la faveur du Saint-Esprit repose sur toi, quelque chose se passe. C'est divin. C'est surnaturel. Vous vous rendez compte? Qu'une assemblée de notre... Comme celle, on n'avait même pas encore cette taille. Un diacre vient à la maison avec un catalogue. Pasteur, le conseil me dit de venir te donner ça pour aller à la CFAO, choisir la voiture que tu veux. Mais on veut que tu prennes une Land Cruiser. Vous comprenez? Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est ça. Les gens pensent que, mais si chez moi, on peut accepter, un député ou quoi peut accepter que si le marabout met de l'huile sur lui, ça lui attire la faveur du peuple. Que dire de moi qui suis serviteur du Dieu très haut? Que dire de toi qui es enfant de Dieu? Réfléchissez en parallèle comme ça. Vous allez être convaincus comme je suis convaincu. Amen. Oui. Il va dire, tu dois faire un sacrifice. D'un poulet. Tout son plumage là, c'est très rouge, mais la tête seulement est blanc. Mais si tu n'as pas les moyens de le trouver, moi je sais où le trouver. Tu me donnes tel montant. Mais si en versant le sang d'un poulet ou d'un bouc, ça peut donner la promotion à quelqu'un, que dire de toi pour qui le sang du Fils de Dieu, saint, a coulé? Pense-y. Alléluia. Tu vois, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent qu'on fasse la courbette. Je suis, ma soeur, tu vois que je suis serviteur de Dieu. Nous les serviteurs. Non, pourquoi? 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 Quand la puissance de Dieu agit dans ta vie, les faveurs de Dieu sont à ta disposition. Il faut cesser de pleurer, d'accuser les gens. C'est la clé que tu viens de recevoir. Troisièmement, pour terminer. Alors, les gens sont là. Non. La croissance qualitative et quantitative. Le réveil qu'opère le Saint-Esprit donne toujours naissance à une bonne croissance, une croissance authentique.
Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous voyons que l'Église croissait de jour en jour. Tu vois? Mais bien aimés, s'il vous plaît, cette Église doit grandir. Qui voit ce grand monde ici? Qui voit ce grand monde ici? Acclamons le Seigneur pour cela. Cette Église doit grandir. Et grandir dans la vérité. Pas une assemblée où on vient, on fait les coups bas. Pour des choses honteuses, on ne peut pas le dire. Non, 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 non. Pas ça. Non. Des choses honteuses. L'église d'Angré doit grandir en qualité et en quantité. Des gens qui craignent le Seigneur. Des gens qui ont résolu de vivre fidèlement à la parole de Dieu. Tu es sûr qu'à ton sujet, on ne va pas venir se plaindre au pasteur que tel frère, il m'a fait telle chose. Hein? Tu vois, souvent, il y a des gens qui jouent, mais quand tu les regardes par rapport à tout ce qui a été déposé devant toi à leur sujet, tu dis, mais pourquoi les gens se fatiguent tant? L'église doit grandir. Notre assemblée doit grandir. Dieu ne nous a pas donné cet espace pour être vide. Mais ce n'est pas ici seulement. Les responsables des départements le savent. On a acheté des terrains qu'on a visités ensemble. Clôturés. On a clôturé certains déjà. Maintenant, c'est le temps du réveil. L'église doit grandir. Mais plus l'église grandit, plus ta vie grandit. Amen. Plus l'église grandit, plus ta vie grandit. Mais bien aimés, Dieu nous attend. C'est au Saint-Esprit que Jésus a confié la gestion de son Église. Et nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients. Quand nous acceptons de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, quand nous acceptons de lui donner tout le respect qui lui revient de droit, parce que c'est lui qui nous a fait, quel que soit le prix que nous allons payer. Bien-aimés frères et sœurs, les miracles dans nos vies, les prodiges dans nos vies, et dans la vie de notre assemblée, aussi bien que dans la vie de notre famille, deviennent notre pain quotidien. Souvent, je fais beaucoup d'efforts pour donner des témoignages sur moi-même. Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Dehors, quand les gens ont vu souvent nos apports à l'union, ils ont dit, mais, ou bien ils te voient au volant d'une voiture, ils disent, mais il y a les grands types là-bas. Et puis ils citent des noms. Mais ces noms que vous citez là, moi je suis le responsable de la maison, je ne parle pas de mon église, des membres dehors. Demandez-leur combien de fois ils se sont approchés des pasteurs pour dire, pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur de partager telle chose avec toi. Ils ne le font jamais, mais c'est eux que les gens citent. Hein. Ils vous convoquent devant Dieu. Mais tant que vous n'apprenez pas à vivre dans l'obéissance et soupirer après la puissance du Saint-Esprit, vous privez de ce que les autres qui peut-être voient en vous que Dieu a fait et que vous n'avez pas encore saisi. Amen. Et le dernier point qu'on a vu, c'est que si nous acceptons d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit, d'expérimenter le réveil, au niveau personnel, nous allons grandir en qualité et
en quantité. Et au niveau de notre assemblée, nous allons grandir en qualité et en quantité. Et toutes ces infiltrations, vous savez, toutes ces infiltrations, avant même que ça n'arrive à un certain niveau, par plusieurs, c'est déjà arrêté. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.